Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau Noël. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Voilà, la vidéo auquel je vais répondre aux commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Je m'en excuse encore pour ceux qui auraient voulu avoir une réponse, mais vous inquiétez pas, je vais le faire aujourd'hui et maintenant. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que voilà, je me suis promis une chose de ne jamais faire sur ma chaîne, c'est de me mettre en colère pour, euh, pour n'importe quoi. Voilà, je veux que mes vidéos soient le plus agréables possible. Et voilà, en parlant des commentaires, eh bien, je dois dire que j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. J'ai eu un petit chouïa de commentaires, pas négatifs, hein, mais il y avait des commentaires qui n'avaient pas de rapport avec la chaîne, en fait. Ça parlait pas de cinéma. Et j'avoue, j'en ai répondu à quelques-uns, hein, bien sûr, hein, euh, mais après, à certaines personnes, je n'ai pas répondu. Voilà. Et je dois dire que les commentaires qui n'ont pas de rapport avec la chaîne, je les ignore. Voilà, j'en tiens pas compte. Je ne vais pas être méchante, mais voilà, c'est comme ça. J'ai fait une chaîne du cinéma pour parler de cinéma. Je tiens pas à trop parler de ma vie privée, voilà. Mais j'aime bien aussi vous parler aussi euh, de moi aussi. Il faut aussi que vous savez aussi qui je suis, quoi. Sinon, ça reste mystérieux et bizarre pour certaines personnes, je sais. Voilà. Certaines personnes se demandaient quel âge j'avais, ou bien ils m'ont demandé d'où je venais, mais ça, c'est des petites questions de rien du tout, hein, ça me dérange pas. Et je vais sûrement y répondre là maintenant. On verra comment se déroule la vidéo et voilà, au fur et à mesure des commentaires. Je sais pas combien du tout il y en a, je vais sûrement les noter et les compter. Et puis on va commencer tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, premier commentaire. Coucou Maureen, excellente musique de fond d'un de mes films préférés. Joli titre, bien varié. Quoi de plus? Le short qui fait plaisir à voir. Merci Mister Vanka. Voilà. C'est vrai que j'aime bien aussi cette musique de Rocky, du film Rocky. Voilà, c'est une musique légendaire, quoi, qui a fait aussi partie du film pendant des années, des années. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Et voilà, je te réponds à ce commentaire, hein, qui fait plaisir à voir. Et je suis contente que ce short te plaise. Voilà. Ensuite, alors. Ensuite, de Nerod One, j'ai du mal à le prononcer, je suis désolée, hein. Je crois que c'est toi aussi qui m'avais envoyé un message sur Instagram. Oui, tu as trouvé mon compte Instagram et tu m'avais envoyé un message, hein. Bien sûr, je l'ai lu, mais j'ai pas répondu. Et d'ailleurs, je m'excuse de pas avoir répondu à ton message parce qu'il faut savoir que je ne réponds plus à mes messages sur Instagram depuis pas mal de temps déjà. Et voilà, je suis vraiment désolée, mais j'ai lu quand même ton message. Voilà. Et là, je vais lire ton commentaire auquel je n'ai pas répondu. Alors, hello, je m'abonne, je collectionne aussi les DVD. Sympa tes vidéos. Merci beaucoup. Alors, je suis contente qu'il y ait encore des collectionneurs de DVD, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins avec le Blu-ray et le 4K. Ça me rassure parce que j'ai peur de me sentir un peu seule avec ma collection. Voilà, j'ai peur que les DVD se perdent, mais ça va, il y a encore des collectionneurs. Ensuite, de Philippe de Sarre, 7112.
si je me trompe pas, hein. J'ai peur de mal prononcer voilà, vos noms. Bon dimanche. Merci. Bon, je dois vous dire que à ce moment-là où je tourne cette vidéo, il est samedi. C'est voilà parce que si je fais cette vidéo dimanche, j'aurai pas le temps parce que je publie mes vidéos le matin entre 9h30 et 10h. Voilà, c'est une habitude que j'ai comme ça, c'est toujours le matin que je publie mes posts, que ce soit sur Instagram ou YouTube ou autre. D'ailleurs, je vais vous en dire un peu plus au fil de la vidéo. Mais voilà, merci Philippe. Vu que je publie cette vidéo aujourd'hui, aujourd'hui, dimanche, voilà, je te souhaite un bon dimanche d'avance. Voilà. Que dire de plus? Merci aussi pour ton commentaire. Voilà. Ensuite, de Raph Blu-ray 4K UHD. Ouais, ça va, j'ai compris. On se calme, Maureen. Ah oui, c'est sur. Je suis sur le short où voilà, j'étais en train de présenter des achats de films que j'avais achetés sur Amazon. Et j'avais fait un short qui durait 15 secondes. Et voilà, j'étais à la vite fait quoi, parce que les shorts durent 15 secondes. Du coup, j'étais à la presse. Je me dépêchais, voilà, voilà, stressais un peu. Du coup, ils ont cru que j'étais un peu, énervée, mais non, ils ont compris que voilà, tout allait bien. Mais voilà, je dois vous dire aussi que voilà, ces commentaires, voilà, j'ai pris plaisir à les lire. Voilà, parce que. Ensuite, de Anthony Z. Wixler 9454. Salut, comment tu as trouvé La mort sans fin? Je ne l'ai jamais vu. Alors, si tu veux mon avis sur le film, il faut que tu ailles sur ma vidéo où j'ai donné mon avis sur ce film, sur ma vidéo auquel, quand j'ai vu ce film au cinéma en 2025. Voilà, j'ai donné mon avis. C'est un bon film. Franchement, je regrette pas de l'avoir vu. Et je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. Ensuite, toujours de Mr. Vonka. Mauvaise journée, Maureen. Tu n'as pas l'air commode sur ce short. J'aurais intérêt à suivre tes commentaires par peur de me faire taper. Lire la suite. À bientôt. Bon, ça va, tu l'as bien pris, hein, t'as compris que voilà, j'étais pas, bon, c'est vrai que j'avais un air plutôt pressant. C'est comme je vous ai expliqué, le short, il était un peu à la presse là. Je me dépêchais de présenter ces films. C'est pour ça que maintenant je préfère faire des vidéos. C'est moins stressant. Voilà. Je n'aime pas quand ça va à la vite fait. Ça me stresse. Et chez moi, c'est no stress normalement. Voilà. On se calme. Ensuite, de Karim Zoom Game 1202, pardon. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée sur la prononciation. Pas vu encore, mais il paraît que c'est rien à voir avec le concept du jeu. Ah, je savais pas qu'il y avait un jeu vidéo sur ce film. Non, j'en ai jamais entendu parler. C'est comme 5 nuits chez Freddy, il y avait aussi un jeu vidéo lié au film, mais j'avais jamais entendu parler parce que moi, il faut savoir que je suis pas très jeu vidéo. J'ai déjà joué à des jeux vidéo, mais j'ai jamais été très gaming. Je suis plutôt cinéphile. Voilà. Ensuite, on va passer à la suite. Alors, les critiques que je suis sur YouTube, ce sont Culture Geek, John Steelbook, Les Gardiens du Cinéma, Croissance et Diffuse. Voilà.
c'était spécialement cette vidéo pour répondre à cette question, mais je ferai une vidéo complète pour répondre à toutes vos questions auxquelles je n'ai pas répondu sur ma chaîne. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve demain pour la nouvelle vidéo et la dernière du mois de novembre. Voilà, bye. Alors, pour répondre aux commentaires sur ce short, quand je disais critique, hein, c'était bien sûr pour répondre à ce commentaire, voilà, sur la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, les personnes que je suis sont des youtubeurs qui parlent de cinéma, pas qui critiquent hein, spécialement. Hein, il y a une personne qui avait pas très bien compris ce que je voulais y répondre. En disant que bon, je vais pas répondre à ce qu'elle avait écrit, hein, mais oui, Diffuse, il ne fait pas de critique et c'est un choix que je respecte sur sa chaîne, voilà. Et je me rappelle quand il y avait eu des commentaires négatifs, je l'ai défendu. Pareil pour Culture Geek, lui il fait beaucoup de critiques sur sa chaîne. Mais je ne regarde pas ses vidéos critiques, voilà. Et je vais pas aller sur sa chaîne en lui disant oh c'est nul, arrête de critiquer, tout ça. Non, il fait ce qu'il veut, c'est sa chaîne, c'est son choix. Il fait ce qu'il veut. Je le respecte aussi. Et quand aussi il y a eu des commentaires négatifs, j'ai été le défendre, voilà. Parce que je respecte sa chaîne, je respecte sa personne, tout ça. Et il aime bien aussi les jeux vidéo, ce qui est pas aussi, c'est pas mon univers. Voilà, il aime les jeux vidéo. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Hein. Voilà. Et quand on n'a rien de gentil à dire, on ne dit rien. Alors, c'est parti, je vais répondre aux commentaires de ce short. Alors, de Maxime Mananti. Voilà. Essaye aussi Darty Tommy. Tu vas bien aimer, tu es génial. Merci. Ouais, c'est vrai que... Attends, je crois que je suis déjà tombée sur sa chaîne à Darty Tommy. Oui, oui, c'est vrai que j'ai été sur sa chaîne aussi, mais je crois pas que je suis abonnée. Voilà, faudrait que je revoie ça. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire et voilà. Que dire plus merci, voilà. Ensuite, toujours... attends. Un nouveau commentaire de Karim Zougame. Voilà, 1202. Alors, merci pour ce short. J'ai eu le cœur qui a fait boum. Un très bon week-end à toi. Je t'embrasse fort. Merci beaucoup, Karim. Voilà, ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir des retours, voilà, sur commentaires. Voilà. Moi aussi, je t'embrasse fort et prends très bien soin de toi. Voilà, j'espère que tu as passé un très bon Noël. Et je te souhaite aussi le meilleur pour 2026. Voilà, que ce soit la santé, tout ça, la famille, les amis. Je te souhaite tout, tout, tout. Mais attends, je crois que j'ai répondu. Ouais, je t'ai dit de rien, mais c'est pas grand chose de rien. Voilà, je préfère te dire un plus de trucs. Alors, chaque shark. J'ai du mal à le prononcer. Il faut absolument que tu suives Vidéo Club Perrin. Laurent est excellent. Oui, c'est vrai que Laurent est excellent. J'ai vu pas mal de ses vidéos, c'est vrai, avant que voilà, tu me le conseilles. C'est vrai qu'il est vraiment génial. J'aime beaucoup sa chaîne. Franchement, et je le respecte aussi. Franchement, il est super. C'est vrai que voilà, on a beaucoup de youtubeurs qui font de très bons de très bonnes vidéos et franchement c'est génial, j'espère qu'il y en aura encore en 2026. Alors attends, j'ai du mal à prononcer. Mad Mask Sena.
Alors, Diffuse, il fait des critiques cinéma. Bah non, il fait pas de critiques cinéma. D'ailleurs, je crois que je t'ai répondu. Ouais, je t'ai dit non et je respecte son choix. Voilà. De toute façon, c'est comme ça. Alors, ça, c'est le short avec le steelbook que j'avais présenté. Alors, fan de steelbook a répondu magnifique steelbook. Ouais, c'est vrai qu'il est magnifique. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu. Je l'admire énormément. Alors, ensuite, Chris 02 369. Super, je l'ai aussi, il est magnifique et le film une pépite. C'est vrai que le film est vraiment incroyable. Franchement, j'ai du mal aussi à croire que j'ai aimé ce film. Pour moi, c'est un film légendaire. Et franchement, Al Pacino, franchement, pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles, franchement. Et je crois que après, je l'ai vu dans Frankie et Johnny avec Michel Pfeiffer. Et je trouvais que c'était sympa, mais franchement, dans Scarface, il est incroyable. Franchement, j'adore ce film. Ensuite, le short où j'avais fait une présentation de l'un de mes dessins, c'était Jason Voorhees que j'avais dessiné. Alors, commentaire, Pacifique Cortex, superbe, merci. Alors, Mr. Vanka. Alors, bon coup de crayon, bravo Maureen. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on me l'a souvent dit. Je pensais pas un jour vous parler de ça, mais voilà. J'ai grandi avec le dessin et le fait que je sois une dessinatrice. Voilà, j'ai un côté artiste pour le dessin. Et on me l'a toujours rappelé et tout ça, on m'a toujours fait la remarque disant que Maureen, tu dessines bien, tu devrais être dessinatrice, tout ça. Et d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas dessiné. Ouais. Je devrais ne pas oublier que j'ai un talent qui est le dessin et que à une époque j'aimais beaucoup. Franchement, j'ai tellement de souvenirs avec le dessin, c'est un truc de dingue. Ensuite, nouveau short. Alors, commentaire auquel je n'aurais pas ne pas répondu. C'est Jujupo 101. C'est marrant. C'est original, hein, vos pseudos. Ouais. Je trouve qu'il y en a tellement de pseudos sur les réseaux. C'est. Voilà. Non, ils arrivent à trouver des pseudos. Moi, j'ai toujours du mal. Moi, j'ai pris pour ma chaîne Maureen Cinéma. C'était au plus simple. Hein. Je cherchais quelque chose, mais je voulais pas me prendre la tête. J'ai fait au plus simple. J'ai dit Maureen Cinéma, pardon. Et voilà, c'est fini. Je bois mon café en guerre refroidi parce que je vais l'oublier. Alors, je réponds à ton commentaire, Jujupo. Coucou, ça va? Ton avis sur le film? Ah oui, c'est vrai que voilà, j'avais été au cinéma. Et moi, le cinéma auquel je vais, ça s'appelle le CGR. Voilà, c'est un de mes cinémas préférés. Bon, il y a, bien sûr, là où je vis, il y a d'autres cinémas, hein, mais c'est celui-là que je préfère, c'est le plus grand. Et c'est là où il y a les meilleurs films. Et j'avais été voir Jurassic World Renaissance. Ben, j'ai donné mon avis sur une de mes vidéos d'ailleurs, sur les films que j'ai vus en 2025. Voilà, Juju, tu peux aller voir ma vidéo, comme ça tu peux avoir mon avis sur le film. Mais voilà, moi celui-là que je préfère c'est le premier Jurassic World. Voilà, le deuxième était pas mal, mais il est bien. Et voilà, je m'attendais pas du tout à une suite de Jurassic World qui fasse un troisième. Voilà. Je sais pas s'il y en aura un quatrième, j'en doute. Je crois qu'il devrait en rester là.
parce que je vous ai déjà dit que trop de suites tue les suites. Mais après, pour les fans, s'il y a des suites, tant mieux. Il en a, ils arrivent à faire avec, hein, voilà. Mais après, il faudrait que je le revoie, Jurassic World Renaissance, parce que quand même, voilà, il est bien. Franchement, je respecte. Et moi, j'ai été surprise de voir Scarlett Johansson dans ce film. Voilà, ça a été surprenant et c'est ce que j'ai apprécié surtout. Voilà. Ensuite, short suivant. Alors, je vais répondre aux commentaires de Jujupo. Toujours un commentaire. Alors, très bonne saga. Oui, c'est vrai que la saga Halloween est une très bonne saga. Et voilà, je suis déçue que c'est terminé maintenant. Voilà, je l'aimais beaucoup. En fait, Halloween, c'est la saga que j'aime en deuxième. En premier, j'aime Scream. En deuxième, c'est Halloween. Je crois qu'en troisième, c'est Chucky. Après, en quatrième et cinquième, je sais pas, j'hésite entre Vendredi 13 et Freddy. Voilà. Ensuite. Ensuite, je crois que c'est le dernier short. Alors, un commentaire de Mister Wonka. Coucou, ça change de Quang The Distance, la musique de fond, mais j'ai adoré. Encore, ouais, c'est vrai que cette musique-là, elle est un peu à la fois drôle et bizarre, je trouve. Voilà, c'est les musiques d'époque, voilà, faut faire avec. Hein. C'est fini les années 90. Moi, mon style, c'est plutôt années 80. J'adore Boney M et en ce moment, j'écoute, c'est Empire of the Sun. J'adore, j'adore ce groupe. C'est un truc de fou. Mais voilà, j'adore aussi Boney M. Alors, je vais répondre à ton commentaire. Alors, coucou, ça change de point de distance, la musique de fond, mais j'ai adoré. Encore et toujours de la diversité dans la collection, tout ce que j'aime. Bravo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, les commentaires à la vidéo de ma collection de DVD. C'est parti. Alors, de Sylvie Loïc 63-62. Salut Maureen, très belle collection. Moi, j'ai 3 bibliothèques de couleur noire. Cela permet de bien faire ressortir ma collection. J'ai rangé par genre, super-héros, fantastique, science-fiction, western, grand classique et comédie. Moi, j'ai toujours eu du mal à ranger par genre. Pour moi, c'est plus facile de ranger par ordre alphabétique. Là, sur cette vidéo, ben, vous voyez que c'est rangé par désordre, qui est catastrophique. Et j'ai honte d'avoir fait cette vidéo. J'aurais voulu qu'elle soit mieux présentée, tout ça. Mais de toute façon, je prévois d'en faire une l'année prochaine. Pour vous montrer la mise à jour de ma collection. Parce que ça a un petit peu changé depuis. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein. On verra ce jour-là quand la vidéo sortira. Ensuite, commentaire de Mister Wonka. Merci pour ton retour d'ailleurs. Une collection un peu bordélique, oui, c'est vrai. C'est bien aussi, merci. Merci, oui, je crois. Ben, j'avoue que, oui. Bon, après, cette vidéo, j'étais pressée de la faire, du coup, voilà, j'ai fait un peu. C'est pour ça qu'elle est bordélique. Hein. Sinon, ça m'arrive de bien ranger ma collection. Voilà. Alors, ça montre bien la diversité de tes choix. En tout cas, félicitations à toi. Tu es curieuse de tout et du coup, ta collection est bien riche. Merci. John Wick, Fake, César, Le Solitaire, Red Dang, Les Maîtres de l'Univers, Prédiction, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Troll Eyes, Open Range, Piège
Piège de cristal, Evil Dead, Terminator. Bravo. Merci. Merci, merci. Ensuite, de Philippe Dessart, 6112. Mettez expandable. Mettez expandable ensemble pour faire la série. Hihi. Là, justement, oui, là, ils sont ensemble avec tous les films de Jason Statham. Voilà. Quand j'ai rangé et nettoyé ma vidéothèque, et ben, j'ai décidé de mettre le film de Jason Statham ensemble. Voilà. J'ai pas vraiment de film de Stallone, alors voilà. J'ai mis les expandables avec Jason Statham. Voilà. Ensuite, le commentaire de Jules Winfield, 777. Au top. Merci. Merci, merci. Ensuite, le commentaire de Philippe Ramanankorezina. Voilà, je suis désolée, hein. Vraiment, je m'excuse encore, j'ai du mal à prononcer, j'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, ton commentaire. Bonjour, j'ai eu de la chance d'avoir une pote qui bossait chez Cultura. Elle est passée ranger mes DVD un jour. Depuis, ils n'ont pas bougé. Je suis votre chaîne depuis peu. J'ai pas encore vu toutes vos vidéos, mais ne jetez rien. Gardez vos DVD. Parfois, il y a des éditions qui valent de l'or au niveau affectif et aussi qualitatif. Le DVD est un support mûr c'est-à-dire au max de ses qualités. Le Blu-ray commence juste à être mature, comme les bons vins. Les nouveaux Blu-ray 4K HDR et tout le Time, c'est pas encore mûr en comparaison. J'ai aussi beaucoup de DVD d'époque. Oui, je suis un vieux. Non, faut pas dire ça. T'es pas un vieux quand même. T'es pas pépé. Ah, mince. J'ai été trop bas. Alors, j'ai commencé ma collection DVD au tout début, vers l'année 1998-2000. Ouais, c'est à partir de là que les DVD sont sortis. Et comme vous, je les achète en occasion. Les Blu-ray, pareil. Ouais, ben moi j'ai pas commencé ma collection au début des années 2000. C'était un peu plus vers... oh là là, je sais plus. Ça... Peut-être 2017. Voilà. Je sais plus avec le recul, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, ça fait bien longtemps que... Voilà. Mais en tout cas, oui, je prévois de rien jeter. D'ailleurs, j'ai dû trouver une solution pour conserver mes DVD. Et j'ai bien l'intention de vous dévoiler comment je les conserve, parce que je vous ai déjà dit que voilà, dans mes étagères, il n'y avait pas tout. J'ai dû trouver un moyen de garder mes autres films. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les films que je regarde moi, je les mets autre part. Voilà, je les mets à part. Je les mets pas sur mes étagères. Voilà. Ensuite, Arnold 2590. Ça te fait combien de films en tout? C'est déjà mieux rangé que chez moi, lol. Par manque de place. Ouais, c'est vrai que... il y a pas longtemps, j'ai vu la vidéothèque de mon père. Bon, j'avoue que la mienne, elle est mieux rangée de place. Chut, ne dites rien. Oui, mon père a aussi une vidéothèque, oui. C'est vrai que des fois, on se prend la tête pour la ranger. J'ai du mal à dire le nombre de films que j'ai, mais là j'en ai plus de 500. Et si je mets tous les autres
avec ceux-là, ça fait, je sais pas, dans les 900, je sais pas. C'est pour ça que, voilà, quoi, je peux pas tout mettre et je sais pas avec combien d'étagères je me retrouverai si j'avais pas trouvé d'autres solutions pour les conserver. Voilà. C'est un truc de fou. Je me rappelle, je me suis débarrassée de pas mal de mes films. J'avais donné des DVD au relais, au moins 2 cabas, je me rappelle. J'avais fait un tri. Parce que voilà, je me disais, ça sert à rien de garder des films si t'as pas intention de les revoir, voilà quoi. Je garde ceux que je préfère. Ensuite, alors, William Leroux 965. Bonsoir Maureen, je viens de découvrir et je m'abonne. Belle collection, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Une question, vous êtes plus DVD ou Blu-ray? Moi je suis plus DVD, hein. J'ai vraiment un petit chouïa de Blu-ray, hein. Franchement, il y a une personne qui m'a fait rappeler d'ailleurs à quel point j'aimais les DVD. Et voilà quoi, je compte bien rester sur le DVD parce que pour moi, j'ai jamais été déçue par le DVD. J'ai jamais eu de problème. Bon, j'avoue que quand j'ai commencé à acheter des Blu-ray, j'étais déçue, hein, vous le savez. Mais c'est normal, voilà, après. Bon, il y a quand même du positif hein, chez les Blu-ray. On a l'image, le son, tout ça. Ça vaut le coup d'acheter, quoi, et de collectionner. Et ce qui me plaît aussi sur le Blu-ray, c'est que tu gagnes de la place. Voilà. Ensuite, je garderai je regarderai, pardon, vos vidéos. Voilà, bonne soirée devant un bon film. Hmm. On a beaucoup en commun, la maison de cire, impeccable. Ouais, c'est vrai que ça, ça faisait partie des films que j'ai collectionnés en premier dans mes DVD. Ensuite, et Franck et Johnny, j'aime Pacino et bien sûr De Niro, deux monstres sacrés du cinéma. C'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé de Robert De Niro, mais c'est vrai que c'est vraiment un très bon acteur, hein. Voilà. Euh, Et vous avez Cujo en DVD, la chance. Pourquoi vous n'avez pas Cujo? Bah faut l'acheter. C'est un très bon film Cujo, il faut l'acheter en DVD, voilà. Achetez-le si vous aimez Cujo, il faut l'acheter. Voilà. Ça, vous serez très content de l'avoir dans votre collection. La chance, bah oui. C'est pas une chance, hein. Voilà, je suis tombée dessus, hein, Cujo. Voilà, j'avoue que ce film m'a ému. C'est un film d'horreur, parce que c'est l'histoire d'un chien, voilà, qui devient méchant. C'est dommage. À la fin, il est mort, hein, je crois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Enfin bref, alors je réponds à la suite. Secret, c'est celui avec Jessica Lange et Michel Pfeiffer. Oui, c'est vrai. C'est un bon film. Avec, et je trouve que le duo Jessica Lange et Michel Pfeiffer marche très bien. J'avais vu pour la première fois Jessica Lange dans King Kong. Oui, King Kong. Ensuite, Philippe de Sarre, 6112. C'est très bon, aléatoire, ta collection, hihi. Tu mélanges tous les styles. Les Venom ont bien marché. Oui. Moi, je trouve que c'est bien, Venom. Les trois sont bien. Si ça t'intéresse, les recettes de films, moi, par exemple, je vais sur Box Office Mojo. C'est intéressant de voir les chiffres qui font. Des fois, c'est hallucinant. Ouais. Mhm.
C'est vrai que je regarde pas beaucoup les recettes de... Voilà, les box-office de films. C'est très rare que je les regarde. Voilà, c'est pas toujours un truc qui m'intéresse, mais voilà, sinon, ouais, ça m'arrête de la regarder. Oui. Bon, je crois que c'est tout. Je vais regarder si j'oublie pas de commentaires. Voilà. J'ai répondu. Oui, j'ai répondu. Ensuite. Bon, bah, je vais passer à la vidéo suivante. Ensuite, vidéo suivante, plus de DVD à ma collection. Alors, les commentaires. Alors, commentaire de DJ N2X. Présentation très cool, bravo, merci. Alors, retour de Philippe Dessart, 6112. Tom Cruise, j'ai la collection complète de lui. Je suis fan, il a fait 47 films. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de films. Je l'aime bien aussi. Je suis contente que tu sois fan de Tom Cruise, hein. Franchement, il le mérite. Hein. Et franchement, j'espère pour toi que tu auras tous ces films dans ta collection, voilà, puisque tu es fan. Et puis voilà. Alors ensuite, Danse avec les loups, c'est magnifique ce film. C'est vrai que Danse avec les loups, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu et je regrette pas de l'avoir dans ma collection. C'est vraiment un très grand film. Bravo à Kevin Costner. Ensuite, Jules Winfield, 777. Je vous admire. Merci, c'est gentil. Ensuite, toujours de Jules Winfield. Trop cool. Merci beaucoup. Alors, retour de Philippe Dessart, 6112. Tu es drôle dans tes vidéos. Il y a un petit côté Bridget Jones dans ton style humoristique. Gérard Butler, je l'aime beaucoup aussi. Et les Bournes, c'est super fun. J'aime bien Mila Jovovich dans Les Résidences Evil. Faut que tu vois Top Gun 2 aussi. Le Jack Reacher 1, il est cool. Alors, il faut savoir que je connais pas Bridget Jones, j'ai jamais vu ses films. Mais merci du compliment, ça fait plaisir. Et c'est vrai que je regrette pas d'avoir découvert Gérard Butler. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui quand je l'ai vu dans Machine Gun. C'est d'ailleurs un de mes films avec lui que je préfère. Voilà, c'est la bande-annonce aussi qui m'a fait fondre en émotion pour lui et pour le film. C'était incroyable. Et je regrette pas, c'est d'avoir aussi découvert Jason Bourne. Ouais, j'ai la collection de tous les films en steelbook, en DVD. Bon, je l'ai eu d'occasion, hein, du coup, le steelbook, il y a des griffes dessus, il est abîmé, quoi. Tant pis, je le protège quand même pour éviter d'aggraver les choses. Ensuite, pour Mila Jovovich, oui, moi, je me rappelle plus comment je l'ai découvert. Je crois que c'était avec le 5e élément. Je l'adore aussi, elle est incroyable. Franchement, j'espère qu'elle continuera à faire du cinéma, qu'elle s'arrêtera pas, parce que c'est dommage aussi que les Résidences Evil se sont arrêtées. Bon, il y a 6 films, ou 7 films si on met le nouveau Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Je me suis arrêtée à chapitre final. Voilà. Sinon, voilà quoi. Alors, c'est vrai que j'ai jamais vu Top Gun 2, Maverick. J'ai vu le 1 que j'ai beaucoup aimé. Il faut vraiment que je vois le 2. Voilà, c'est obligé. J'ai beaucoup aimé le 1 et je devrais beaucoup aimer le 2. Il a beaucoup aimé. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses de ce film. C'est vraiment du grand spectacle à voir sur le grand écran surtout. Alors, Jack Reacher 1, il est cool. C'est vrai que j'ai été directement sur le 2, pas sur le 1. Faudrait que je vois le 1 aussi. Oui.
Alors, ensuite, oh là là, pardon, ma voix. Toujours de Philippe de Sarre, 6112. Deadpool, c'est cool. Il y en a 3 maintenant. Ouais, c'est vrai que le troisième, c'est avec Wolverine. Je suis contente de ce duo, franchement, parce que bien sûr, dans X-Men, j'adore Wolverine. C'est mon personnage préféré dans X-Men. C'est d'ailleurs Wolverine qui m'a fait aimer X-Men. Voilà, je suis contente que jouer avec Deadpool, hein, le personnage, que j'ai trouvé aussi cool. Voilà, j'adore Deadpool. Oui, c'est les deux dans Matrix. Oui, parce que la collection Matrix, j'ai tendance à inverser, c'est le 2 et le 3. Oui, ouais, j'inverse. Ouais, avec Résurrection, là, j'ai du mal. Ensuite, commentaire de William Leroux, 965. Bonsoir Maureen, on a beaucoup en commun. Moi aussi, j'adore Sandra Bullock. Par contre, j'ai aussi l'un des nôtres avec Diane Lane, que j'adore aussi. Par contre, je ne comprends pas ce que vous dites sur le film. Ah oui, d'ailleurs, je m'en excuse, hein, c'est à cause du fond de musique. D'ailleurs, je ne mettrai plus de fond de musique, hein, parce que on a du mal à m'entendre parler, j'ai remarqué. J'ai revisionné la vidéo et c'est un peu agaçant, je trouve. Pour ça, je préfère à l'avenir ne plus mettre ce genre de fond de musique. Et alors, voilà, ce que je disais sur... oh là là, j'ai un problème avec ma voix. Ah, pardon. Ce que je disais sur le film de l'un des nôtres, c'est que j'avais aimé, mais j'étais déçue par la fin parce que le personnage de Kevin Costner, voilà, il est dead, voilà, ils l'ont tué, voilà. J'étais déçue. Je voulais pas qu'il meure à la fin, j'aime pas quand il meurt à la fin des films, voilà. Heureusement que c'est un film, hein. Mais bon, je fais avec, voilà. J'aime comme le film, voilà. C'est ça qui m'a déçue. Voilà, quand il y a un personnage auquel tu t'attaches et qui meurt à la fin du film, voilà, t'es déçu. C'est obligé. Ensuite, tu as dit... alors, merci. Je peux vous proposer de bons films. Ma collection atteint 1400 films. Wow. Impressionnant. Dites-moi genre de film ou acteur, actrice. Voilà, bonne soirée à vous. Merci. Alors, après, moi, je vais directement dans les filmographies quand je recherche un film. Mais des fois, ce qui me dérange, c'est que voilà, tu veux des films, tu peux pas les avoir en support physique. Voilà. Mais merci de la proposition, hein, mais voilà, je suis du genre à pas me débrouiller tout seul. Voilà. Ensuite, c'est bon, il n'y a plus de commentaires. On va passer à la vidéo suivante. Ensuite, la vidéo, ma nouvelle playlist 2025. Alors, commentaire de Jadaret 5560. J'espère que je ne me suis pas trompée sur la façon dont ça se prononce. 3 pépites du grand Ciné Lumet. Alors, 3 hommes en colère, un chef-d'œuvre universel. Un après-midi de chien, une des plus grandes performances d'Al Pacino. Oui, 12 hommes en colère, je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Un après-midi de chien non plus. Voilà. Ensuite, Networld, un des plus grands scénarios de films toujours d'actualité pour aborder les médias et aujourd'hui les réseaux sociaux et quel casting. Ouais, que je vois ça. Waouh. Ensuite, commentaire suivant. Alors, commentaire de Jules Winfield 777. Bisous. Bisous.
Ensuite, nouveau commentaire de Jules Winfield, 777. Alors, Didland, je vous propose à tous. Wow, j'ai loupé pas mal de films, moi. C'est pas bien. Faudrait toute une vie pour voir tous les films. Oh là là, mon Dieu. Ok, voilà. Ensuite, commentaire de Sandovaldo. Si vous aimez des films comme Un jour sans fin et les deux Happy Birthday, je vous conseille, si vous ne les avez pas vus, Source Code. Source Code, je l'ai vu, mais ce qu'il y a, c'est que je m'en souviens plus de comment c'était. Faudrait que je le revoie. Je crois que mon père il l'a, faudrait qu'il me le prête. Ensuite, avec Jack Gyllenhaal, je sais pas comment ça se prononce, désolée, j'ai du mal. Par contre, ne regardez pas la bande-annonce, elle risque de vous spoiler. Je crois que j'ai déjà vu la bande-annonce de Source Code. Oui. Oui, ouais, moi je peux pas m'empêcher de regarder les bandes-annonces. Si elle spoil, ouais. Bon, tant pis, tant pis. Ensuite, ainsi que Projet Almanach, entre jours qui recommencent et voyage dans le temps. Ouais, c'est intéressant. Je me permets de vous donner une petite liste de films, peut-être que vous les avez pas vus ou vous ne possédez pas dans votre DVD-othèque. Alors, Misery, Shining, je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai vu qu'une fois et j'en ai très peu de souvenirs. Ouais, je crois que je le revois. Ensuite, Seven. J'en ai déjà entendu parler et je crois que je l'ai jamais vu. Ensuite, Zodiac, j'en ai aussi entendu parler, mais je l'ai jamais vu. C'est dingue, hein. C'est des films qui sont sans doute connus, tout ça, mais que je n'ai pas encore vu, c'est dingue. Le nom de la rose et le cercle des poètes disparus. Waouh, c'est dingue. J'ai déjà vu passer ces titres de films, mais je passe à côté à chaque fois. C'est dingue. Une petite liste, mais il y en a tant d'autres. Ouais, c'est vrai que... Oh, j'oublie. Fréquence interdite. Fréquence interdite avec Dennis Kent et Jim Caviezel. Ce film-là, vous allez l'aimer, croyez-moi. D'accord. Waouh. Ensuite, très bon planning, avoir ces films, bon courage à toi. Merci. Ce qu'il y a, c'est que ma playlist, je l'ai même pas encore finie. Parce qu'à chaque fois, il y a d'autres films que j'ai envie de voir. Et à chaque fois, je passe à côté des autres films que j'ai envie de voir. C'est vraiment n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est vraiment un désordre. Voilà. Quoi ? Franchement... Voilà quoi, avec tous les nouveaux films aussi qui sortent en DVD, tout ça que j'ai vu au cinéma, que j'ai envie de voir, de revoir, tout ça. Bon, on passe à la vidéo suivante. Vidéo coffret en DVD. Alors, les commentaires. Alors, commentaire de Jules Winfield. Merci pour ton retour. Alors, Retour vers le futur, Maximum Machine. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Salutations. Merci. Ensuite, commentaire de Riswatting 3826. Je suis vraiment désolée, je m'excuse encore, j'ai du mal à prononcer. Oh, c'est une catastrophe, je suis désolée. Alors, commentaire. Alors, salut, moi j'ai
tous les films de Jason Statham. Je les ai tous, ces films, car j'adore Jason Statham. C'est mon... Hein? Aïe. Je crois que tu n'avais pas fini d'écrire ton commentaire. Ça doit être ton acteur préféré, c'est obligé. Oui. Bon, moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est un de mes acteurs préférés aussi. Voilà. Moi aussi, j'ai presque tous ces films. Je dois encore en acheter d'autres parce qu'il a encore fait des nouveaux films que j'ai envie de voir. Voilà. Alors, on va passer à la vidéo suivante. Ensuite, les commentaires dans la vidéo achat DVD du mois d'août. C'est parti. Alors, premier commentaire de Jules Winfield 777 qui a écrit « Merci à toi pour cette présentation. Bonne rentrée. » Merci. C'était il y a 3 mois, mais je te remercie quand même. Ensuite, Jujupo 101. Toujours aussi bien, 13 fantômes. Ouais, c'est vrai que c'est un bon film. Ensuite, commentaire Didier Bourdon 4031. Alors, salut Maureen, nouveau abonné et fan ciné aussi. Sympa les achats et belle petite collection derrière toi. Bye Didier du 85. Merci beaucoup Didier et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, GC 419 qui a mis un cœur. C'est gentil. Voilà. Ensuite, Franck Delcroix, mais je crois qu'on dit Delacroix, hein. Voilà. 8909. Bonjour Blu-ray. Oui, on peut lui dire bonjour. Hein. Pourquoi pas. Moi, je lui souhaite la bienvenue au Blu-ray. Hein. Voilà. Bonjour aussi, hein, pourquoi pas. Alors, ensuite, commentaire de Ralph Blu-ray 4K HD. Alors, coucou, je m'abonne avec plaisir. Ça fait plaisir de voir une femme qui présente notre passion. Il y en a pas ou presque, ça fait plaisir. Perso, j'achète rarement du DVD comme tu l'as peut-être vu. Très bonne continuation à toi et bon dimanche. Merci. Oui, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de femmes qui je trouve qu'ils ont une passion pour le cinéma. D'ailleurs, je dois dire, je me sens un peu seule. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une chaîne YouTube qui parle de cinéma, tout ça. Et voilà, je me sens un peu seule. C'est pas grave. Il y a un début à tout, hein, pourquoi pas. J'espère que ça pourra montrer aussi que voilà, il n'y a pas que les hommes qui aiment le cinéma, il y a aussi les femmes. Voilà. Bon, bah, c'est tout. On va passer à la vidéo suivante. Ensuite, les commentaires de la vidéo. Je découvre enfin le Blu-ray en 2025. Alors, commentaire de Faraz Doulim. Oui. Alors, vivement 2041 quand tu découvriras le 4K. Ah, si loin que ça j'ai pas l'intention d'attendre quand même 2041, voilà quoi. J'ai pas l'intention de vous dire quand j'ai l'intention de me lancer dans cette découverte, parce que voilà, j'ai envie de vous faire une surprise. N'essayez pas de me dire quand je vais le découvrir, tout ça. N'essayez pas de deviner cette date parce que voilà, ça peut gâcher l'effet de surprise, mais voilà. J'ai l'intention de découvrir le
le 4K quoi, même si je me sens pas attirée par le 4K, j'en entends tellement parler, j'entends beaucoup de bien du 4K, c'est un bon format, tout ça, c'est au-dessus du Blu-ray, voilà. Mais vous inquiétez pas, un jour ça va venir, hein. J'ai mis du temps à découvrir le Blu-ray, oui, j'avoue. J'ai bien l'intention aussi de découvrir le 4K, ne vous inquiétez pas. Euh, Ensuite, commentaire de Reynald de Waiting 30 3465. Alors, hello, grand cinéphile, je suis passée par tous les supports VHS, Laserdisc, DVD, Blu-ray et maintenant 4K, qui est 1000 fois supérieur au Blu-ray, niveau qualité et son. Je n'achète que ça, c'est pas donné, mais si on attend quelques mois, les 4K sont après à 10 à 15 euros. Waouh! Waouh, waouh! Ah, incroyable! Ah oui, quand même. Wow. C'est vrai que oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Bon, moi, j'ai connu aussi la VHS. Laserdisc, ben, je crois pas. Après, j'ai été sur le oui, DVD, maintenant le Blu-ray. Le 4K, pas encore. Mais je te crois quand tu dis que c'est 1000 fois supérieur au Blu-ray. Ouais, parce que voilà, je, je me suis pas vraiment renseignée sur le 4K, mais je compte le faire pour l'année prochaine. Ça fait partie de mes trucs que j'ai envie de faire. Voilà, m'intéresser un peu plus au 4K, essayer de voir ce que c'est, voilà. Ensuite, ouais, c'est vrai que pareil pour les DVD, voilà. C'est vrai que c'est plus cher que le Blu-ray, le 4K. Ah ouais. Bah, c'est de la bonne qualité, c'est normal. Et voilà quoi. Je me demande si après le 4K, ils vont pas faire un nouveau support physique, vous voyez. Parce que je sais plus c'est qui avait dit ça. Mais c'est vrai que voilà, on a encore très peu de VHS qui se vendent encore. Euh, les DVD, beaucoup. Maintenant, on a le Blu-ray. Et maintenant, le 4K. Mais vous croyez qu'en 2026 ou en 2027 ou des années après, il y aura autre chose? Un nouveau support physique, je sais pas, le 5K, le 6K. Je sais pas si ils vont s'arrêter là au 4K ou s'il y aura autre chose. On verra. C'est quoi l'avenir des supports physiques? On verra bien. Ensuite, commentaire de Greg DVD 82-96. Je suis collectionneur de DVD comme toi. J'ai aussi franchi le cap en achetant des Blu-ray, mais pour tout remplacer de DVD à Blu-ray, il faudrait une vie. J'ai toujours collectionné les DVD et maintenant je passe progressivement au Blu-ray. J'ai beaucoup de Blu-ray 4K et c'est comme le Blu-ray classique, donc je vais rester sur le Blu-ray classique et essayer quand même de changer une bonne partie de ma collection en remplaçant mes films préférés de DVD à Blu-ray. Si je peux répondre à une de tes questions, n'hésite pas, ce serait avec plaisir. Alors, toi, Greg, qui veut voilà, remplacer tous tes DVD par les Blu-ray, bah, je te souhaite bah, bonne chance, oui, et je te souhaite de y arriver, de réussir à franchir le cap. C'est vrai qu'il faudrait toute une vie après. Tu dois avoir pas mal de DVD dans ta collection, oui. Pour ça, voilà, c'est pour ça aussi, il faudrait toute une vie pour le faire, c'est vrai. Voilà, je te souhaite de réussir, voilà. Prends ton temps, te prends pas la tête, tout ça, nos stress, voilà. Tu prends d'un genre, bah, tu fais comme tu le sens, hein, voilà. Pas de pression, voilà. Tu prends les Blu-ray que tu aimes, les films que tu préfères, voilà. Ça va aller, ne t'inquiète pas.
tu as mon soutien. Et puis voilà, je crois que ben voilà, je pense que les abonnés qui sont là, ils pourraient te soutenir aussi, hein, parce que t'es sans doute pas la première personne qui veut passer de DVD à Blu-ray, hein. Il en a maintenant, il veut passer, je pense, à Blu-ray à 4K. Je sais pas, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je te souhaite de y arriver. Voilà, tu as mon soutien. Alors, euh, commentaire de Ryoza Eba 8314. Ne regarde pas les Blu-ray 4K Ultra HD, alors c'est 10 levels au-dessus. Mais ce n'est pas le même prix aussi. Ah, ça je verrai peut-être plus tard, vu que j'ai pas encore testé le 4K. Apparemment, il y a un 4K Ultra HD, oui, c'est vrai. Mais comme pour l'instant, j'ai pas l'intention de me lancer dans le 4K, je peux pas en dire plus, hein, désolé. Mais sinon, merci de me prévenir, hein, parce que j'ai pas envie de. Voilà, d'être déçu, hein. Mais après, je suis sûre que, vu que le 4K doit être un super support physique, au niveau image et son, voilà quoi. Mais après, avec le Blu-ray, voilà quoi. J'ai été déçue, mais après, il y a de l'avantage, hein. Ensuite, commentaire de Mika59 Rétro. Bonjour, sur quoi tu lis les DVD? J'ai acheté un lecteur Blu-ray 4K car j'avais plus rien pour les lire. Mais je trouve que lire un DVD, c'est sur ces lecteurs, l'image est pas terrible, surtout sur les TV de maintenant. Ouais. Alors, sur quoi je lis mes DVD? Sur un lecteur DVD basique. Et il faut savoir que j'ai deux lecteurs DVD. J'ai mon lecteur DVD simple et j'ai mon lecteur DVD Blu-ray. Voilà. J'ai pris un lecteur Blu-ray DVD parce que ah, euh, voilà, je voulais juste tester un peu le Blu-ray comme ça, voilà. Je voulais pas me lancer définitivement jusqu'à que voilà, j'apprécie le Blu-ray, tout ça, sa qualité, tout ça, l'image, etc. Et voilà, peut-être que prochaine fois, je vais attendre bien sûr que mon lecteur me lâche pour juste en acheter un autre. Voilà, juste acheter un lecteur Blu-ray simple, voilà. Et puis j'aurai deux lecteurs, un lecteur DVD et un lecteur Blu-ray. Voilà. Je m'arrête à deux lecteurs, hein. Je vais pas me retrouver avec cinq lecteurs hein, pour regarder des supports physiques, pas abuser. Après, moi je les change pratiquement une fois par an parce que après ça dépend quand vous regardez des DVD. J'en regarde normalement ça dépend. En ce moment je regarde la télévision, je regarde des vidéos sur YouTube. En ce moment je regarde pas de films, je regarde plutôt séries sur YouTube. Je regarde Plus belle la vie en ce moment, je regarde pas de films. C'est pour ça que je fais pas vraiment aller mon lecteur. Après, je sais que avec mes lecteurs, je fais un an ou plus, ça dépend. Ensuite, commentaire suivant. Nanana. Alors, attends, il y a une réponse à ton commentaire. Alors, Ryoza et Bas 83 94 a répondu à ton commentaire. Achète un PS2, ça fait lecteur DVD. C'est vrai que les PS. Je crois qu'il y a aussi ce genre d'appareil accepte les Blu-ray. Je sais plus, c'est quoi la PS5? Je sais plus. Je sais plus quel lecteur lit les Blu-ray. Oh, je sais plus. PS5. J'ai entendu parler de la PS5, je crois. Ou la Xbox. Non, pas la Xbox. Non, je sais plus.
Oh, je sais plus. Enfin bref. Ensuite, retour de Philippe de Sar 6112. Il y a de belles éditions Steelbook aussi, Maureen. Je mets aussi mes DVD en pochette plastique précautionneux. Oui, hihi. Moi, moi, je suis fan de Tom Cruise. Oui. Oui. Je sais plus. C'est une personne qui m'a inspiré des pochettes plastifiées pour les steelbooks, pour les protéger. Mais moi, je voulais aussi pour mes DVD. Ouais. Je trouve que ça fait plus qualitatif. T'as l'impression d'avoir un DVD neuf. Alors que la plupart des DVD que j'ai sont d'occasion. Et ça, voilà. Ça, c'est rien. C'est juste un détail. Ensuite, nouveau commentaire de Philippe de Sar, 6112. Hello Maureen, moi c'est Phil, je n'ai pas trop accroché au Blu-ray, j'en ai pris quelques-uns, mais pour les bonus des films Transformers, mais j'ai toujours préféré les DVD. Je suis fan de cinéma comme toi, il y a de bons Blu-ray, quand même certains avantages, c'est ce qu'il y a des versions plus longues, comme par exemple Batman versus Superman, il y a 30 minutes en plus par rapport au DVD. C'est vrai. Moi, ce que j'aime aussi, c'est aussi les bonus dans les Blu-ray. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais regardé les bonus de Destination Finale 5, je crois, en Blu-ray. Et j'avais apprécié. Voilà. Les effets spéciaux sont super. Ensuite, commentaire de Forca Beats. Bonjour, là où j'ai du mal avec les Blu-ray, c'est que parfois, c'est pas les mêmes dialogues que sur les VHS ou les DVD. Ouais, c'est vrai que ça, j'en ai entendu parler par Funky. C'est un ami de John Steelbook. Voilà, quand il avait fait sa vidéo sur la collection de Blu-ray Funky avec John Steelbook, il avait dit que, par exemple, le son du Blu-ray de Maman, j'ai raté l'avion était minable. Il avait dit, du coup, moi, voilà, je me suis dit, je vais pas l'acheter en Blu-ray. Il avait dit même que c'était pire que sur le DVD. Bon, moi, j'ai pris Maman, j'ai encore raté l'avion en DVD. Mais voilà, c'est bien de tenir au courant aussi. Voilà. Ensuite, après, je prévois aussi d'acheter le premier Maman, j'ai raté l'avion. Mais il est passé à la télé il y a pas longtemps. Alors je me dis, bon, pas la peine de l'acheter, tu viens de le voir, Maureen, tu vas pas l'acheter. Voilà quoi. Ensuite, commentaire de Lazarette29. J'adore les DVD aussi. J'ai pris Inspecteur la bavure en Blu-ray, pardon. Une pépite culte avec Coluche. Inspecteur la bavure. Je crois que je l'ai jamais vu ce film avec Coluche. Ouais. Oh là là. C'est un bon film ça. Ouais. Mais oui, je l'ai jamais vu, mais je trouve que ça doit être un bon film, franchement. Voilà, on ne peut pas dire qu'un film c'est nul si on l'a pas vu ou pas. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, je dirais pas que ce film est nul si je l'ai pas vu. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais jamais un film qui est nul. C'est le genre de truc que je n'aime pas dire sur le cinéma. Voilà. Il y a des trucs que j'aime pas entendre. Ensuite, mince. Oh là là, attendez. Ah. Commentaire de Pascal M4U30. Alors, moi perso, j'ai tous les supports 8 mm, pardon. VHS disque, laser, DVD, HD, DVD, Blu-ray, 4K, 3D. Wow. Eh ben.
Ce qui me fait peur, c'est bien que tu aies tous les supports. Mais ce qui me ferait peur, c'est de savoir le nombre de supports physiques que tu as en tout. Voilà, c'est ça qui me fait peur, le chiffre. Et voilà, ben, alors c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai re-entendu parler de la VHS et il paraît que ça revient à la mode. Voilà. Et je sais pas, il y a un moment, j'avais envie de me racheter un magnétoscope, redécouvrir des films qu'on peut pas avoir en DVD ni en Blu-ray. Voilà. C'est vrai que bah, tant mieux hein, si ça revient à la mode et que beaucoup de personnes continuent à garder ce support physique parce que voilà, moi j'ai peur que les cassettes, tout ça finit aux oubliettes. Voilà, j'ai peur. C'est ça. Parce que bah, c'était moderne à un temps, hein, voilà, on aimait bien les collectionner, les avoir chez soi pour la regarder. Ensuite, commentaire de... Mince, attendez. Ah alors, commentaire de El Pretadox. Oui. J'ai toujours du mal à prononcer, je suis désolée. Désolée. Alors, bravo Maureen, félicitations, tu as franchi le cap. Merci. Moi, j'ai franchi le pas en 2011. Je n'avais pas trop de DVD pour la simple raison que j'attendais les Blu-ray. Attends, j'attendais de changer de télé et donc de lecteur. J'avais été bluffée par la qualité visuelle. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une belle collection, mais si tu as du DVD et que tu en as pas mal, chope-toi une platine qui fait de l'upscaling 4K. Attends. Je sais que financièrement, remplacer tous les DVD, c'est chaud et pas à la portée de tous les bourses. Mais sache qu'avoir chez soi du support physique en quantité, c'est une chance selon moi. Perso, je préfère détenir l'œuvre que de faire appel au service des plateformes. Attends. Plateforme, nanana, ah mince. Alors, nanana, plateforme de streaming, dépendre des autres, ça me saoule et ils ont une fâcheuse tendance d'augmenter leurs tarifs ces derniers temps. Qu'importe celui qui a commencé tôt a un avantage, mais qu'importe, partageons notre passion. C'est vrai que moi, je suis pas aussi une très fan de streaming, ouais, comme Netflix. Bien, je suis abonnée à Netflix, bien sûr. Pardon. Je suis abonnée à. Pardon. Il entend du bruit, il n'aime pas. Il y a beau. Alors, j'en étais où, je suis désolée. Alors, pour vous dire que bah, moi, je suis pas une très grande fan de streaming. Je suis abonnée à Netflix et à Amazon Prime, c'est tout. Ça s'arrête là chez moi. Et voilà, je suis pas une grande fan parce que voilà, je préfère collectionner et acheter du support physique, les avoir pour moi, gratuitement. Bah, une fois que tu les achètes, tu les as gratuitement. Tu peux les regarder tant que tu veux. Voilà. Ensuite, commentaire de Toto Delano, 54, pardon, excusez-moi. Vous savez quoi, je vais faire une pause, je vais attendre qu'il se calme bien. Ça doit être embêtant, non? Le son du chien. Gilles, s'il te plaît! Gilles! Gigi! Viens là, mon pote. Calme-toi. Alors, Toto Delano, 54.
Alors, j'ai commencé à acheter des Blu-ray vers 2016. L'image et le son sont nettement meilleurs et je regarde sur un écran de 2,70 m. Wow, ça se voit, ça se voit notamment. Par contre, je ne vois pas. Attends, je lis la suite. Je ne vois pas vraiment la différence entre BR et 4K sur un Projo BNQ 1080. Le Projo est un Full HD et non un 4K, mais sur un picoprojecteur avec une définition rikiki. Je voyais nettement la différence entre DVD et Blu-ray. Je n'achète que rarement des DVD maintenant, sauf quand les films n'existent pas en Blu-ray ou alors vraiment trop chers. Je commence à avoir une bonne collection, environ 1800 films. Oh non! Oh non, vous me choquez de total. Tout à l'heure c'était 1400 et là c'est 1800. Mais dire qu'il en a, ils n'ont plus de 2000. J'ai du mal à y croire. Alors, j'ai acheté des valises DJ pour les films car la place prise par les films avec boîtier était énorme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ma façon de conserver mes films. Ensuite, Gigi! Oh pardon, je suis désolée. Alors, j'étais arrivée où? Je suis désolée. Oh, je suis arrivée où? Attends. Alors, commentaire de Arnaud 884. Ça devient à la mode les chaînes YouTube sur les supports physiques. Pourquoi une telle fascination pour les Blu-ray, pour le Blu-ray, pardon. Pas oublier, un bon lecteur fera un upscaling pour un DVD, pas un Blu-ray. Ensuite, une TV sans ampli home cinéma peut être pense avant le support physique. Acheter. Oh mince, je suis arrivée où? Oh. Acheter l'équipement ou non, car un lecteur Blu-ray 4K suffit pour regarder le film sans TV 4K. Merci pour l'information, je ne savais pas. Contrairement à ce qui est marqué sur le boîtier, médisant en fait pour en avoir la meilleure qualité de son Blu-ray 4K, rien n'empêche de prendre un vieil ampli pour utiliser que le son si on n'a pas beaucoup. Oh là là. Alors, je suis arrivée où? Oh là là, je suis paumée en ce moment. Oh, pardon. Si on n'a pas beaucoup... Ah mince. Ah, je suis arrivée là. Si on n'a pas beaucoup d'argent d'occasion, le prix est plus intéressant pour une TV. C'est plus délicat vu la durée de vie. Les TV OLED diminuant en qualité d'image dans le temps, donc les vendeurs évitent d'en parler. Bonne découverte du Blu-ray, mais sans équipement voulu. Le DVD, c'est bien suffisant et plus économique, surtout acheté par 5 à 6 euros unité en neuf. Alors, mince, attends, en neuf. Ouais, le streaming et le cinéma permet de découvrir un film pour savoir avant d'acheter sur support physique DVD Blu-ray ou Blu-ray 4K. Se méfier des Blu-ray 4K où la VF n'est plus que 2.1. C'est une sacrée... ouais. Après, il y a eu cette réponse. Oui.
Ensuite, commentaire de Ghostéo. Je connaissais le Blu-ray depuis très longtemps, mais j'ai commencé à les collectionner depuis 5 mois. T'as commencé avant moi. Ensuite, Fregan Néotoïque 1038. Il n'est jamais trop tard, le Blu-ray a une meilleure définition 1080p contre 480p pour le DVD. Un DVD est regardable sur un grand écran et je ne parle pas de projection. Le Blu-ray lit les films à vitesse normale en 24 images secondes au lieu de 25 images secondes sur les DVD. Les DVD lisent tous les films environ 4% plus vite, ce qui peut même s'entendre sur la tonalité des voix et de la musique. Le Blu-ray prend aussi moins de place qu'un DVD dans une bibliothèque. Enfin, les Blu-ray se trouvant à un prix très raisonnable d'occasion sur Vinted par exemple. Ceci étant dit. Ah, c'est pas terminé. Ensuite, toujours le même commentaire. Attention, certains titres n'existent pas en Blu-ray ou plus. Il y a aussi certains titres en Blu-ray pour lesquels le transfert n'est pas top. Et également certains titres défectueux. En raison d'un problème de résine. Je te conseille de regarder la liste sur le site La résine m'a tué. Si tu achètes d'occasion, tu risques de tomber sur certains de ces titres. Le Blu-ray peut dans certains cas être meilleur que la 4K, pardon. Je m'explique. La 4K offre une plus haute résolution que le Blu-ray, certes, mais certains titres sont des faux 4K. C'est-à-dire que des Blu-ray qui ont été upscalés vers le 4K, certains titres en 4K ont parfois une belle définition, mais une image trop lissée sur A suite à un abus de la réduction numérique du bruit. Il m'est arrivé de racheter des éditions Blu-ray après le 4K pour retrouver le grain argentique. Bref, tout un univers à découvrir, je t'envie. Eh ben, ouais, c'est vrai que après que j'ai lu ton commentaire, ça donne moins envie de découvrir le 4K, mais pourquoi pas, quoi. C'est vrai que j'ai déjà aussi entendu parler de ce genre de choses. C'est pour ça que je suis pas pressée d'aller vers le 4K. Ensuite, commentaire de Ionic87. Bonjour, il n'est jamais trop tard pour découvrir le Blu-ray. Personnellement, je m'y suis mis en 2009 avec Batman Forever. Depuis, je ne prends plus aucun DVD neuf. La différence de qualité d'image est flagrante, même si certains DVD se débrouillent plutôt bien encore aujourd'hui. Maintenant, en occasion, on a des Blu-ray de bons films vraiment pas chers et en plus, ça prend moins de place. C'est vrai. Attends, je lis la suite. Alors, ça prend moins de place. Moins de place dans une bibliothèque, car les boîtiers sont moins épais. Destination Finale 5 est sympa et la fin est vraiment cool. X-Men est génial. Mission Impossible, Protocole Fantôme, j'adore. Spider-Man, je suis d'accord, il est top. Nuit d'ivresse, jamais vu. Je te le conseille dans ce cas. Tout comme la ligne verte, je vais craquer. Je ne connais pas Scream 4. Je vais craquer, je ne connais pas. Oh, c'est pas grave.
Scream 4, très bon, mais attention, le Blu-ray peut être défectueux. Ça va, le mien, il n'est pas défectueux. C'est plutôt le troisième qui m'a posé problème. Mais... King Kong, magnifique. Halloween 5 est pas terrible. C'est vrai que je préfère le 4 que le 5. J'ai mis le poster en cadre. E.T., un classique. Halloween 4, il est plutôt sympa et la fin est surprenante. Au moment où je suis passée au Blu-ray, j'avais 2000 DVD. Waouh! 2000 quand même. Je n'ai pas hésité à quasiment tout revendre pour passer au Blu-ray et je ne regrette nullement. Merci pour ce partage et un like de plus. N'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à me poser des questions sur les Blu-ray. J'ai fait des vidéos de ma collection de Blu-ray, de films en Blu-ray. Voilà. Si j'ai pas encore été voir des vidéos, j'irai les voir. Voilà. Ne t'inquiète pas. Je crois que j'ai déjà été aussi sur une des chaînes de mes abonnés. Ouais. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, commentaire de DPOHZGMF. Alors, si jamais le Blu-ray permet le stockage de 40 fois plus de données du Full HD, des pistes audio 5.1, 7.2, etc., le DVD est un support physique et un support plus que vieux, 30 ans, est problématique de par sa durée de vie très inférieure au Blu-ray, et je commence même pas à parler de la 4K. Un lecteur Blu-ray, c'est 20 balles d'occasion, sinon tu prends une console PlayStation 3 ou 4 ou Xbox One. Toutes ces consoles lisent les DVD Blu-ray. De plus, avoir seulement un lecteur DVD, ça fait vraiment début des années 2000, sans jugement. Alors moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une Xbox ou bien une PlayStation. Quand je vois les prix, voilà. J'ai pas les moyens, je suis désolée. Moi, j'ai les moyens de m'acheter un lecteur Blu-ray, mais je peux pas aller plus. Voilà. Il faudrait que je fasse des économies. Ensuite, commentaire de Jean Pull 74,97. Moi, j'ai commencé les Blu-ray l'année dernière. Je remplace petit à petit. Je ne remplacerai pas les Blu-ray chers et défectueux. D'accord. Il y en a un qui est amoureux du 4K là. Il y a écrit le 4K, le 4K, le 4K avec des cœurs. Moi, je peux pas vous en dire plus sur le 4K. J'y connais pas. Voilà, j'ai pas encore été vraiment à sa rencontre. Mais j'entends beaucoup parler du 4K. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vraiment vous répondre sur ça, mais parce que voilà quoi. Alors, mince. Alors, commentaire de Jean-Luc R34. Salut Maureen, surtout n'abandonne pas le DVD car tout n'est pas sorti en Blu-ray. Et certains titres, même d'occasion, ce n'est pas donné. Et maintenant, quand tu vas découvrir le 4K, là, je crois que tu vas criser. Merci pour ton partage. D'accord. De rien.
Oui, je vais criser sûrement. C'est possible. Bah, déjà avec le Blu-ray, ça m'a fait quelque chose. Alors avec le 4K, on verra bien, écoute. Hein. Mais je prends mon temps, je suis pas pressée pour le 4K. Ensuite, commentaire de Cobredi C5N. Si tu collectionnes, c'est que tu aimes le cinéma. Depuis presque 20 ans qu'il existe, tu t'es jamais posé la question de ce que le Blu-ray pouvait apporter de plus. Bah si, quand même. Voilà. Perso, j'ai vu notamment et rapidement la différence avec le DVD. C'est moins significatif sur les 4K, même si le gap, le gap existe, il faut du bon matos, bien sûr. Mince, j'ai sauté. Oh, 5%, je vais devoir le recharger. C'est dingue. J'aurais jamais fini cette vidéo. Alors, bon, d'ailleurs. Alors, Charles Bataille 81-19. Waouh, j'ai vérifié de la vidéo date bien de 2025. Je suis très étonnée, mais bon, chacun son truc et il n'est jamais trop tard. Mais franchement, je trouve que pour le coup, vous ferez mieux de passer directement à la 4K Ultra HD. Attends, hein, je vais lire la suite. Oh. Alors, HD, vous ne le regretterez pas. Mais bon, chacun fait comme il veut. En tout cas, je dis ça en toute bienveillance. Hein. Je ne pensais pas que des gens découvriraient seulement le Blu-ray en 2025, bien à vous. Oui, et je suis sûre, ils n'ont pas l'intention de découvrir le Blu-ray. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. Oui, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas une obligation, c'est pas un crime. Voilà. Ensuite, commentaire de Denis Milou, 28,98. Magnifique cette Maureen, bien meilleure en qualité. Se faire son home cinéma chez soi, ça c'est extra. Merci. Ensuite, j'ai essayé de faire au plus vite hein, parce qu'il me reste 5% et voilà. Faut que je règle le stockage de mon téléphone. Franck Hulin, il est jamais trop tard. Oui, c'est vrai. Alors, ensuite, commentaire de Coco 955. Salut, un abonné de plus, même passion. Je te souhaite la bienvenue dans ce cas. Ensuite, Romain Parier 628, pardon. Super, moi aussi je fais DVD et Blu-ray. Ensuite, en parfait état, 1978. Hello, grâce à YouTube, je découvre ta chaîne. Vive le Blu-ray. Oui, vive le Blu-ray. Ensuite, alors, Dark Minus 3222. Bonjour, je découvre la chaîne et j'aime bien. Bienvenue dans le Blu-ray, mais fais attention, c'est un engrenage vicieux. Quand on met le doigt dedans, c'est foutu. Ouais, c'est vrai, ouais, je te crois. Nouveau commentaire de Mr. Vonka. Bonjour Maureen. YouTube m'a proposé ta miniature et du coup, forcément, je m'y suis intéressée. Étant moi-même collectionneur et défenseur du support physique depuis 1985. Waouh, 85? Bah dis donc, j'étais pas encore née.
Je me sens jeune. Félicitations à toi, tu as franchi le cap et tu ne le regretteras pas. Tant le confort de l'image et du son sont géniaux par rapport à ceux du DVD. C'est vrai qu'il y a une différence. Tu vas juste avoir l'impression de redécouvrir des films, surtout les plus vieux. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression que les vieux films sont redevenus à neuf. Euh, Belle première sélection. Électique niveau choix, même si j'ai l'impression que ton genre préféré reste l'horreur. C'est vrai que moi, mon genre préféré, c'est l'horreur et l'action. Mais en ce moment, c'est l'horreur. Euh, Ensuite, des Blu-ray, tu pourras toujours t'en acheter en occasion ou en promotion, les prix allant de 1,50 € à 15 € grand max. Et en neuf, il y a les promotions type 2 acheté est égal troisième offert pour 30 €. Ouais, sur Amazon, il y a des trucs comme ça, quoi. Ça m'intéresse des offres comme ça sur Amazon. Mais des fois, je le fais pas parce que, voilà, quand même, j'ai attention à mon budget. Euh, Ensuite, je n'ai je n'ai pas si tu comptes poursuivre le Blu-ray. Ah, pardon. Ah, mais. Ah, j'ai sauté là. J'ai sauté le commentaire là. Ça craint. C'est dur de lire les longs commentaires. Sur un ordinateur en plus, hein. J'ai pas l'habitude de faire ça, je suis désolée. Alors, j'en étais un. Je ne sais pas si tu comptes poursuivre le Blu-ray, mais c'est déjà bien que tu aies eu la curiosité d'y essayer malgré ton amour indéfectible pour le DVD. C'est vrai. Et ton naturel, ta spontanéité font plaisir à voir. Merci. Bravo, bonne continuation à toi. J'ai liké ta vidéo, bien entendu, David. Merci, David. Et j'espère que voilà, tu resteras très longtemps sur ma chaîne. Voilà. Après. Alors, commentaire de Sylvie Louic 6362. Bonjour Maureen, le Blu-ray a une image et un son bien meilleur. Si tu prends un bon lecteur 4K, tu verras que les couleurs, les constrates, ouais, on dit constrates, hein, ouais, et la définition sont encore meilleures. Tu trouves désormais en occasion beaucoup de Blu-ray et 4K à un prix raisonnable, avec version longue, inédite, en série. Je te recommande de 1883 et 1923, une merveille. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ça fait plaisir de voir une femme cinéphile et collectionneuse. Bravo Maureen. Merci beaucoup pour ton soutien Sylvie. Voilà. Oui. Ensuite, la melting pot d'attitude 76-80. Je m'excuse encore, j'ai du mal à prononcer. Voilà. Excellent, une nouvelle adepte du Blu-ray. Ne t'inquiète pas, je continue à acheter du DVD, même après être passé au 4K. Pour DVD, toujours. Alors, excellente vidéo, plus un abonné. Merci beaucoup et bienvenue. Je t'ai pas souhaité la bienvenue, comme beaucoup d'autres. Voilà. Ensuite, ouais, c'est pas terminé. Ensuite, commentaire de Pomex Aron. Malgré le Blu-ray et le Blu-ray 4K, il vend encore plus de DVD que de Blu-ray. C'est un bon support malgré tout et beaucoup de films sortant encore qu'en DVD. C'est vrai, ça, on l'a tous remarqué, je pense. Hein.
Ensuite, tu as marqué un petit conseil avec les Blu-ray. Si un film te tente, regarde d'abord la liste des Blu-ray défectueux. Il y a encore beaucoup de ces BR qui sont en vente aussi bien au casque que neuf. Ouais, c'est vrai que j'ai été voir la liste des films défectueux, du coup, voilà quoi. C'est une mise en garde pour moi. En ce moment, j'achète pas trop de Blu-ray. Voilà. J'achète du DVD parce que voilà, j'ai pas envie d'oublier que le DVD, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Euh, Ensuite, Arnold 2590. Moi, j'achète encore quelques DVD, mais sinon, je me rachète au fur et à mesure pas mal de films que j'adore en BR que j'avais en DVD. Et depuis, j'achète aussi le BR qu'il y en a certaines éditions UHD du style Shining, Retour vers le futur, les Bessons, et même si je n'ai pas la TV HD, l'image est encore meilleure qu'un BR normal. Bon choix tes films. D'accord, merci. Merci pour ton commentaire. Voilà. Ensuite, un nouveau retour de Philippe Ra, Ramananka Sirena. Je suis désolée, je m'excuse. Oh, j'ai toujours du mal à. Voilà, voilà. J'ai du mal, je suis désolée. Bonjour, je viens de découvrir votre chaîne et elle est très sympathique. Ça fait du bien, un visage positif. Je suis comme vous un amateur de films et de séries que j'ai découvert le et j'ai découvert le Blu-ray comme vous il n'y a pas très longtemps. Un an tout au plus. J'aimerais bien échanger avec vous. Je suis aussi fan de home cinéma. Je serais ravie d'échanger avec vous. Oh, d'accord. Alors, pour répondre à ton commentaire, eh bien, bah, alors, j'essaie de échanger comme je peux en commentaire hein, et puis aussi sur mes vidéos. Mais voilà quoi, j'ai voilà. Euh, Sinon,